Et on va au standard 0800 26 300 300. Vous réagissez à l'actualité. Nous sommes avec Olivier de Melun. Bonjour Olivier. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, Olivier. Bon, on voulait revenir sur cette conférence de presse de François Bayrou cet après-midi. Ce sera à 16h. Est-ce que vous allez regarder? Est-ce que vous en entendez quelque chose, Olivier? Alors, je vais la regarder, mais en podcast, parce que je fais partie des Nicolas qui bossent, donc à 16h, je serai au boulot. Et effectivement, j'en attends pas grand-chose de la part de Monsieur Bayrou. J'attends d'être extrêmement déçu de la part de tous les autres hyènes et fauves qui veulent le manger tout cru. Si vous me permettez, je peux développer mon argumentaire. Oh en premier lieu, LFI, mais même jusqu'au LR. Tout le monde va tirer sa couverture à soi en disant oui, mais moi j'aurais pas fait comme ci, moi j'aurais pas fait comme ça, comme ils font tous d'habitude. Et le truc que je trouve désastreux, mais vraiment désastreux, c'est que tous ces groupes parlementaires, on en ras-le-bol d'avoir toujours quelqu'un qui fait pas ce qu'ils veulent. Ils ont qu'à démissionner. D'accord, le président voulait pas dissoudre au mois de juin. Il pouvait pas dissoudre avant. Il n'a pas voulu dissoudre au mois de juin. Là, il y en avait l'opportunité. Mais s'ils sont pas contents et s'ils sont si sur deux que ça, ils démissionnent tous en bloc. On refait des élections et on voit s'ils sont tous réélus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'en ai marre d'avoir des gens qui sont très mauvais ou qui donnent l'impression d'être très mauvais en économie au gouvernement pour faire des budgets. Bayrou est interchangeable, je vous promets que le prochain aura le même budget. Parce que les chiffres, eux, sont coercitifs. Donc, il y a du déficit, ça fonctionne pas. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils viennent un peu m'expliquer une fois qu'ils ont écouté Jean-Marc Jancovici, par exemple, et qu'ils ont compris que la contraction économique d'Europe depuis 2003, c'était lié au fait qu'il y a moins de pétrole. Moins de pétrole, pas de croissance, pas de budget supérieur. Les écologistes. C'est une simplification de donner une cause unique. C'est facile de dire, voilà, si on a des soucis aujourd'hui au niveau économique, il y a une raison. Voilà, c'est peut-être un peu... Alors, écoutez Jancovici, je vous ai fait un truc très résumé, vous verrez que les chiffres sont concordants. Mais une autre façon de voir les trucs avec les écolos. Ils nous ont mis des éoliennes et des panneaux photovoltaïques partout. C'est une réalité, l'Europe n'ayant plus une goutte de pétrole. On importe 97% de pétrole, il faut trouver une autre solution, sinon en 2050, personne ne voudra nous vendre un pétrole à part à un prix délirant. Passons à l'électrique, ok, mais pourquoi pas avoir imposé que les éoliennes et les panneaux photovoltaïques soient européens? On aurait mis 5 ans pour faire la filière, on les aurait eu 5 ans plus tard. Mais si c'était des vrais politiques, ils auraient dit pas de panneaux éoliens chinois. Je parle même pas de la dépendance économique qu'on a. Après, dernière chose, si vous me permettez encore 30 secondes. Il y a très longtemps, Madame Bettencourt a donné 1 milliard à un de ses amis. Tout le monde est arrivé en disant oui, si j'avais filé ce milliard aux Français, ils étaient tous sauvés. Je me suis posé la question, que fait 1 milliard divisé par 60 millions de Français? J'avais calculé 65 millions, 5 millions de gens qui vivent très bien, 60 millions de gens qui sont classe moyenne ou en dessous. 1 milliard divisé par 60 millions, ça fait 16,50 € par personne. J'ai regardé avant de vous appeler les fortunes estimées, Arnaud Bettencourt, les frères Wertner et Lactalis. Ça fait 337 milliards de fortune personnelle pour ces 5 premières personnes en France. Ça veut dire que si on prenait tout ce qu'ils ont comme argent et qu'on nous le donnait à nous, on aurait 16 fois... Mais qui ont un impact sur l'économie, qui crée de l'emploi. Vous savez ce qu'on va vous répondre là-dessus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que LFI dit prenons l'argent aux riches. Mais si vous prenez ces 337 milliards, que vous le divisez par 60 millions de Français, on va tous toucher 16 fois 337 balles, eux ils n'auront plus rien, et nous est-ce qu'on aura changé notre vie? Et ben voilà, merci beaucoup en tout cas. Où sont ces mises en perspective dans nos gouvernements? On aura l'occasion peut-être d'en débattre, de prendre un peu plus le temps, c'est vrai, le temps file, Olivier. En tout cas, merci, passez une très belle journée. Il est 8h56.